bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien on se retrouve de nouveau pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je continue dans ma lancée et je vous présente le Ishin E511S. Donc je vous ai présenté le E520S et là c'est le E511. Alors le E511, qu'est-ce qu'il a de particulier ce petit drone? Eh bien il ressemble à un Mavic Air. Donc Ishin continue dans ses petits clones en fait de DJI. Bon voilà, c'est sympa, hein. Ça reste bien entendu des drones de première catégorie, hein. C'est des petits drones pour l'initiation en fait, pour les débutants. Il ne faut jamais s'attendre à des grosses performances avec ce genre de drone, hein. Voilà, néanmoins, Ishin commence à s'imposer dans ce genre de petits produits. D'ailleurs, ils font des produits qui sont réellement fiables par rapport à certaines marques, hein. Le E511S, donc, vous allez pouvoir le retrouver en plusieurs versions, puisque, comme vous le savez, ce genre de drone ont des caméras qui retransmettent par application avec du Wi-Fi, soit 5G, soit 2,4 GHz. Donc le 511, lui, vous pouvez l'avoir en 2,4 ou en 5G, c'est comme vous voulez. Donc il y a du 720, il y a du 1080, bon voilà. Donc la version que je vais vous présenter, c'est une version en 5G 1080, voilà. Alors, attention 5G, faites attention à la compatibilité de vos téléphones, hein. Vous chargez une petite application telle Wi-Fi 5G support sur Android par exemple, et ça va vous permettre de voir un petit peu si votre smartphone est compatible avec les caméras 5G, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, donc la petite boîte on la met là, puisque bon bah elle n'a rien de particulier. Donc le drone il arrive avec une radiocommande qui est très similaire à celle du 520 que je vous ai présenté. Il y a deux petits trucs en plus, il y a deux petits trucs en plus, néanmoins c'est pareil. Sachez que d'ailleurs vous pouvez faire fonctionner votre E520 comme votre E511. Ah, bonjour monsieur. Donc ça c'est pas prévu, mais bon voilà, hein, je vais pas le couper au montage, hein. Bon, tu me laisses travailler un petit peu là. Voilà, donc ça va être difficile. Le drone arrive aussi avec sa batterie, donc c'est du 7V4 en 1200 mAh. Allez. Et puis voilà, donc ça devrait vous assurer généralement une autonomie de 13 à 15 minutes, tout comme le E520, je pense qu'on tournera un petit peu à moins. Voilà. D'ailleurs la batterie c'est le même voltage et c'est la même capacité que le E520, mais elle est un tout petit peu plus grosse, elle n'est pas faite pareil. Voilà. Le drone arrive avec des hélices supplémentaires, un tournevis, le chargeur, donc le chargeur qui n'est pas une connectique USB sur cette batterie là, mais bien une autre genre de prise, hein, voilà. Vous allez aussi brancher ça sur votre chargeur de téléphone. Alors vous avez donc des protections d'hélice, ça va pas être simple. Vous avez des protections d'hélice, vous avez Ishin a bien fait les choses sur ce E511 puisqu'ils vous fournissent aussi un petit engrenage supplémentaire au cas où vous en cassiez un. Des petites vis, voilà, et les notices. Alors Ishin maintenant fait des notices, plusieurs notices, enfin là il y a 2 livrets de notices. Il y en a un qui va vous servir puisque maintenant il y a du français dedans, donc Ishin c'est vraiment bien. Voilà, voilà, donc est-ce que tu peux me laisser tranquille maintenant? Voilà, mets-toi ici et bouge plus. Bon, ça va pas le faire, je vais être obligé de l'enlever, mon gros matou là. Voilà, comment arriver à faire une revue avec un chat dehors? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Voilà, donc je m'en suis débarrassé. Il risque de revenir, hein. Donc
E511. Alors, on va l'ouvrir. Alors, il est particulier, ce petit drone. Bon, vous avez les 4 bras, bien entendu, pliables, hein. Et puis, vous avez les petits pieds dessous, tac, que vous avez dépliés comme ça. Et voilà, tout simplement. Donc, une caméra qui s'oriente électriquement grâce à la radiocommande, ce que le 520 n'avait pas. On retrouvera dessous un port de carte micro SD. Il y a un petit emplacement ici, on voit un petit trou ici. Peut-être qu'un jour ils vont faire un E511 amélioré, hein. Ils prévoient toujours des choses, hein. Donc ça, ces petits trous, généralement, c'est fait pour mettre des capteurs optiques. Peut-être qu'un jour il y en aura un. Voilà, bon, je vais vous présenter la radiocommande maintenant. Alors, la radiocommande de notre E511, similaire à celle du E520, d'ailleurs similaire à tout ce qui peut se faire maintenant, en fait, c'est tout copié sur du DJI, hein, notamment du Spark, du Mavic, des choses comme ça. Donc vous allez retrouver comme l'autre, hein, vous mettez 4 piles derrière, des petites piles AAA. Vous avez donc un bouton d'allumage, 2 antennes factices bien entendu. Vous allez retrouver donc cette radio en mode 2, donc joystick des gaz à gauche, donc montée et descente du drone, rotation à droite, rotation à gauche, translation à droite, translation à gauche, avance du drone, recul du drone, voilà. Donc tout simplement, hein, comme d'habitude. Vous allez retrouver ici un bouton d'arrêt d'urgence. Si vous appuyez là-dessus, le drone tombe, hein, les hélices arrêtent de tourner, les moteurs se coupent et le drone tombe. Donc faites très attention de ne pas malencontreusement appuyer sur ce bouton quand vous êtes à 30 mètres d'auteur. Voilà. Vous avez ici décollage automatique, atterrissage automatique, donc il faudra probablement, je dis probablement parce que je ne les ai pas encore essayés, armer le drone et puis voilà, vous pourrez décoller. Et là vous atterrissez, donc sachez que quand vous atterrissez, vous pouvez quand même le bouger un petit peu, hein, pour le mettre à l'emplacement que vous voulez, hein. Vous avez ici, les 2 boutons ici servent à l'orientation de votre caméra, hein, qui est connectée électriquement. Donc voilà, elle va descendre à quasiment 90 degrés. Donc c'est pas mal ça, franchement, c'est assez sympa. Vous avez ici le bouton de calibration de votre boussole, de votre compas, hein, donc ça faut le faire absolument, on va le voir après. Sur cette radiocommande, donc le mode headless se trouve avec le bouton ici, vous appuyez dessus, voilà, et vous rentrez en mode headless. Pour sortir, vous appuyez dessus. Et ici le RTH, donc quand vous appuyez là-dessus, vous allez passer en RTH, donc Return to Home, le drone va revenir et se poser d'où il a décollé. Vous retrouvez ici les vitesses, voilà, il y a 3 vitesses. Ici vous avez le mode circle, donc avec ce bouton vous allez appuyer et puis le drone va faire un tour, il va tourner autour d'un point. Et ici vous activez la photo et vous activez la vidéo, donc il faut laisser un petit peu, quand vous voulez faire une vidéo, appuyer un petit peu longtemps pour avoir les 2 bips. Voilà, vous arrêtez et puis tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est exactement comme le E520 mis à part ça et puis les fonctions headless. Voilà. Allez, tout de suite je vous présente rapidement l'application, je dis bien rapidement puisque c'est exactement la même application que le E520. L'application de notre E511 est la même que le E520, c'est l'application LWFPV, donc vous retrouvez les QR codes dans la notice, hein, donc vous chargez ça, vous téléchargez l'application et puis après vous connectez votre drone, vous connectez votre radio, vous faites toutes les calibrations patati patata et puis vous allez rechercher le Wi-Fi, voilà, qui s'appelle Wi-Fi 1080 GPS 423 F1A. Ça me fait toujours rire ce genre de truc. Voilà, et puis après vous allez connecter votre application, vous faites start tout simplement, voilà, vous l'allumez et on retrouve bien entendu le retour vidéo. Alors tiens, pendant qu'on y est, je vous montre la caméra. Voilà, la caméra est en haut là, voilà, je pense que vous voyez à l'écran
ça descend, voilà, je remonte, voilà, comme ça c'est fait. Donc vous retrouvez sur cette application une petite roue crantée ici, donc c'est le paramétrage. Voilà, donc là vous venez d'entendre un bip, c'est le drone qui a trouvé ses satellites pour le GPS. Hein. Le mode joystick, donc vous pouvez passer en mode 2 et en mode 1, mais attention, hein, ça ce n'est pas lié à la radiocommande, c'est seulement lié à l'application. Voilà, tout simplement, hein, parce que ce drone vous pouvez le piloter avec seulement votre smartphone. Bon, je vous le conseille pas. Voilà. Donc le mode gravité, vous pouvez le mettre, ça c'est quand vous voulez piloter votre drone comme ceci, hein, avec l'application. Bon voilà, vous avez d'autres différentes choses. Ça c'est décollage seulement si vous avez les GPS sont bons, donc vous pouvez dire oui ou non. Vous avez les vitesses sur l'application. Voilà. Donc par contre, ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant, c'est de calibrer gyroscope, hein, accéléromètre, comme c'est marqué ici, c'est gyroscope. Voilà, là je calibre le gyroscope. Donc en fait mon drone clignote. Bon, ça on va le faire avec la radiocommande après. Vous pouvez aussi calibrer la boussole, hein, ici, hein, voilà, tout simplement. Donc après vous allez dans paramétrage ici, donc là ça c'est plus intéressant. Ça en fait c'est les hauteurs de waypoint, hein, que vous pouvez mettre. Donc faites attention parce que des fois ça ne se mémorise pas, hein, ça arrive, donc regardez un petit peu. Donc par défaut vous avez l'altitude du waypoint qui est à 20 mètres, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. Bon, je vous conseille pas d'aller très haut avec ce genre de drone. Vous pouvez paramétrer l'altitude maximum, parce que là vous avez celle par défaut, mais vous pouvez aussi la paramétrer autrement. Vous avez donc la vitesse pour vous déplacer quand vous faites du waypoint, hein, votre drone peut se déplacer à 1 mètre seconde ou jusqu'à 6 mètres seconde. Tout en bas, vous avez donc la durée de stationnaire de votre drone en mode waypoint, c'est-à-dire que quand vous allez aller d'un point à un autre, une fois qu'il sera arrivé à l'autre point, vous allez pouvoir paramétrer le stationnaire, donc c'est-à-dire la durée où le drone stationnera, on va y arriver, entre 0 et 60 secondes. Là, je suis à 3 secondes et le drone repart à son autre point, voilà. Des fois c'est pas évident. Ici vous avez donc pour votre carte, donc moi je la mets généralement en satellite, hein, pour voir le relief, c'est un peu mieux. Voilà, donc sinon vous avez coordination, autocalibration, enfin pour la Chine, bref, ça on s'en fout, moi je mets no. Et vous avez Other, donc ça c'est la visualisation de votre caméra sur votre smartphone, la retransmission, pardon. Donc vous pouvez le mettre en 720 ou en 1080. Bon voilà, bon, ça c'est pas très important. Voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous revenez en arrière. Donc on retrouve ici vos dossiers, photos et vidéos. Donc là je n'ai rien fait encore avec ce drone. Vous allez retrouver ici pour faire une photo. Eh ben on va en faire une. Voilà. Tac. Là j'ai pris une photo. Et puis là, oh, là, voilà, je suis en train de filmer un petit peu, voilà, tac, j'arrête et je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc on voit bien la photo que je viens de faire dans le dossier. Après, je passe à la vidéo, donc il n'y en a pas. Alors pourquoi il n'y en a pas? Ben, probablement parce que j'ai inséré une carte micro SD dans le drone et la vidéo doit être enregistrée sur la carte. Alors je vais sur la carte ici et on retrouve ma vidéo. Voilà, on retrouve la vidéo ici. Voilà. Par contre, si je n'avais pas mis de carte micro SD, vous pouviez quand même enregistrer sur l'application. Voilà, c'est pareil pour le 520. Hein. Il y a peut-être des informations que j'ai dit sur le 520 ou que je dis ici et inversement. Bon, voilà, vous croisez un peu mes deux revues et puis vous avez une application à peu près bonne. Vous retrouvez ici notamment déjà un petit cadenas. Ici c'est pour déverrouiller vos moteurs, donc faites attention parce que là par exemple si je le fais, je ne sais pas, voilà, alors ça peut armer mon moteur, non, voilà, ça n'arme pas parce que je suis relié à la radiocommande. Voilà, donc c'est vraiment quand vous voulez piloter avec le smartphone. Donc ici vous avez
Tout en bas, le décollage automatique, vous avez le RTH ici, vous avez le mode joystick ici, voilà, tac. Et puis ici, vous avez les fonctions qui vont vous intéresser quand vous allez voler. Donc ici, c'est pour arrêter, hein, c'est la fonction vol. Vous avez ici le waypoint, vous avez ici le mode suivez-moi, et ici, vous avez le circle fly, le tourner autour d'un point, voilà, tout simplement. Vous retrouvez ici tout en haut toute la télémétrie, donc altitude, distance, vitesse, etc., le nombre de satellites, enfin voilà. Et puis vous retrouvez ici le niveau de batterie de votre drone et la connexion Wi-Fi de votre caméra. Donc voilà, tout simplement, on en reste là avec l'application. Voilà, maintenant on va mettre en route notre drone et puis on va faire les calibrations bien entendu. Donc alors, vous mettez votre drone bien à plat, vous mettez votre radio derrière, vous allumez votre drone. Voilà, avec tous les drones, il faut toujours procéder comme ça en fait, c'est à cause du mode headless, vous devez toujours appairer le drone comme il est placé ici, c'est-à-dire que le drone doit être devant la radiocommande, voilà, tout simplement. Vous allumez votre radiocommande. Voilà, vous laissez tout biper, voilà, tout simplement, hein, le drone ne clignote plus. Donc là, par contre, il va être probablement à la recherche de ses satellites pour le GPS, donc il va sûrement clignoter en haut. Moi, il ne clignote déjà plus, puisque voilà, il a recherché ses satellites rapidement, et puis il les a trouvés rapidement. À partir de là, avant de décoller, donc vous allez bien entendu allumer votre smartphone. Ah, le voilà, et en plus il s'est roulé je sais pas où, mais il est tout gris, donc super. Donc tu bouges pas. Voilà, et à partir de là, vous allez faire la calibration du gyroscope. Alors, la calibration du gyroscope, pas du chat, hein, mais du drone. Vous allez mettre vos deux sticks en bas à droite, le drone va clignoter, vous entendez un bip, le gyroscope est réglé. Voilà, je l'ai enlevé parce que là, une fois que vous avez fait ça, vous allez régler, vous allez faire la calibration de votre compas, de votre boussole. Donc vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve en haut à gauche. Voilà, l'arrière de votre drone clignote. Donc à partir de là, vous faites tourner votre drone dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et vous avez entendu un bip, donc à partir de là, vous mettez la tête en haut, caméra au ciel, et puis vous tournez pareil. Voilà, alors voilà. Voilà, et une fois que vous entendez le bip, c'est fait. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à décoller. C'est très très difficile de faire une revue quand un chat vient vous embêter. Voilà, là, je ne peux même pas faire décoller mon drone. Moi je fais comment maintenant là, pour ma démonstration? J'en ai rien à foutre je pense. Ok, voilà, à partir de là, je vais enlever mon gros machin là. Tac. Et puis on va faire décoller notre drone. Voilà, bon je vais le faire décoller, hein. Voilà, on arme les moteurs donc. Et on va faire un décollage automatique. Voilà, le drone a décollé. Vous voyez ici je pense. Voilà. Donc un drone qui est très très stable, hein. Franchement il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Je vais partir un petit peu derrière moi. Voilà. Voilà, donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo en description, et puis je vous donne rendez-vous sur mon lieu de vol pour faire un petit essai avec notre quad. Donc, je vais le faire atterrir. Allez, atterrissage. Voilà, donc le fait qu'il atterrisse un petit peu comme ça, c'est à cause de la table, hein, bien entendu. Vous avez un effet de retour d'air, hein, donc voilà, c'est normal. Et bien, bienvenue à tous. Donc on va faire un petit essai avec notre E500. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors je vais déjà orienter la caméra sur le haut. Voilà. Et puis on va tout de suite enregistrer.
Voilà, là j'enregistre. Donc en théorie, j'ai 16 satellites. Voilà, la stabilité de notre Ishin. Tout comme le 520, franchement, il est vraiment nickel. Donc là, je suis en vitesse 1. Donc, pas très rapide, hein, bien entendu. Je passe en vitesse 2. Il se pilote pas trop mal, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je vais passer en vitesse 3. Voilà, le pitch est beaucoup plus important, bien entendu. Voilà. Voilà, je vais l'arrêter et on va faire tout de suite les fonctions. En fait, on va voir tout de suite le mode suivez-moi. Donc le drone va se mettre à un endroit. En fait, il devrait s'orienter sur moi, ce qui n'est pas toujours évident avec ce genre de petit drone. Bon, il ne veut pas bouger autrement. Alors je vais me déplacer, on va voir tout de suite ce que ça donne. Le drone a l'air de me suivre, mais il n'est pas très bien orienté. C'est un petit peu le défaut de ces drones. L'orientation est moyenne sur ce qu'on veut suivre, mais bon, le drone suit quand même la radiocommande, doucement. Voilà, donc je vais repartir de l'autre côté. Est-ce que je peux le tourner? Non, on ne peut plus rien faire hein, quand il fait un mode suivez-moi. Donc là, il recule un peu. Il veut se retourner en fait, il veut se retourner par rapport au téléphone. Voilà, il se retourne, il est un petit peu chahuté, mais bon, voilà. Je vais courir un petit poil. Et donc, le drone revient, hein, donc voilà. Donc ça fonctionne quand même. Hein. Maintenant, on va faire un mode circle. Je vais le monter un peu. Et on va... Alors, je me suis trompé. Hop là. Je vais faire le mode circle à l'aide de la radiocommande. Voilà, le drone va aller se positionner. Il devrait se retourner normalement. Il s'est retourné, donc je vais maintenant lui donner un sens. Et voilà, et il fait son mode circle. Donc là, je vais orienter ma caméra. Ça sera quand même plus sympa. Voilà. Et là, il tourne. Alors, je peux le faire tourner plus vite. Je crois que c'est 2 mètres secondes hein, où il tourne plus vite. Voilà, ça c'est bon. Je peux l'arrêter aussi. Hop là. Je l'arrête comme ça. Hein, et je le fais aller dans l'autre sens. Voilà, là, il va dans l'autre sens. Voilà. Je peux aussi monter hein, le drone, hein, bien entendu. Hein, et orienter la caméra encore plus sur le bas. Je dois être à fond, là. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors je vais arrêter tout de suite cette fonction quand même. Voilà. Alors... Oups là, alors là, LPV s'est arrêté. Un petit bug de l'application. Et là, on voit qu'il se passe quelque chose que le drone n'aime pas trop en fait. Il commence à faire n'importe quoi. Alors je vais remettre l'application.
Alors apparemment, est-ce que je filme toujours? Je ne pense pas. Voilà, donc là je filme. Alors est-ce que je filmais tout à l'heure? Je ne sais pas, je ne voyais plus rien. En fait, on voit pas très bien sur ces smartphones, c'est un peu le problème. Voilà, je le fais revenir. Alors, maintenant, on va orienter la caméra sur le haut. Voilà. Et puis, je vais lui faire le mode waypoint. Tac. Alors, on va lui tracer un point. Alors, je n'ai pas la bonne carte. Voilà, je lui ai fait un point là, un point là, un point là et un point plus vers moi. Voilà. On va soumettre et le drone devrait monter à 20 mètres et faire son waypoint. Donc en théorie, j'enregistre. Alors le drone monte. Normalement, j'avais mis 20 mètres. Voilà, donc il se déplace. Hein. Je vais réduire la carte pour qu'on puisse voir. Voilà, donc là il va à son premier point. Je lui ai mis un premier point. Donc tout comme le 520, bah, ce 511 a l'air d'être fiable, franchement. Voilà, il va lentement à son deuxième point. On peut le faire aller plus vite, je pense. Je ne sais pas si les vitesses jouent dessus, je ne pense pas. Voilà. Je vous mets le retour vidéo un petit coup. J'espère que j'enregistre. J'ai toujours du mal un petit peu avec l'enregistrement de mes vidéos. Voilà, donc il devrait aller à son troisième point. Bon, on voit que ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Après, il reviendra au-dessus de moi. Donc là, il va au troisième point. Alors, bien entendu, hein, je peux orienter la gimbal. Hein. Enfin, la caméra, quoi. Je dis toujours la gimbal, mais bon, voilà. Je vais la mettre tout en bas. Voilà. Donc il devrait se retourner de mon côté et revenir pas loin de moi en fait. Voilà, donc il se tourne et il vient au point numéro 4 qui est proche de moi. Voilà, et donc la mission waypoint est terminée. Donc je vais remettre la caméra sur le haut. Voilà, et j'arrête la mission waypoint. Maintenant, je vais l'emmener plus loin. Alors, perte de connexion. Enfin, c'est l'application qui bug. Alors, pourquoi elle bug? Par contre, voilà. Alors, si ça se trouve, ça m'a corrompu ma vidéo. Alors, je vais enregistrer avec l'application maintenant. J'enregistre la vidéo avec l'application. Donc, je vais aller un peu plus loin encore. Voilà. Voilà, donc mon drone est à... Allez, je vais le mettre à 200 mètres.
Je le vois toujours. Hein. Voilà, donc le drone engage un RTH parce qu'il est arrivé au bout, en fait. Alors, non, c'est pas un RTH. En fait, le drone me dit que l'autonomie est faible. Donc, je vais vite engager le RTH pour qu'il revienne. Le RTH est engagé. Donc en espérant qu'il ait le temps de revenir. Voilà, le drone a engagé son RTH sans problème. Donc j'étais en autonomie faible, donc la radio s'est mise à biper. Voilà. Et bien sur ce RTH, ça s'achèvera, pardon, ce premier test de notre E511. Bah, disons que franchement il est similaire au E520 que je vous ai présenté juste avant, là, dans la dernière vidéo. C'est exactement les mêmes drones en fait. Il n'y a pas grosse différence entre ces deux produits. Alors, est-ce que quand il descend, je peux orienter un petit peu? Oui, je peux l'orienter un petit peu quand il descend. Donc, je vais l'orienter un petit peu. Voilà, donc il aurait atterri environ ici, hein, donc à 1 mètre de son point de décollage. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, donc je suis à 16% de batterie, donc en fait, je vais arrêter la vidéo quand même. On va essayer de le faire redécoller. Alors, non, il ne veut plus rien savoir, donc il est au bout, il a fini. Donc, c'est encore une protection de plus. Voilà, et bien voilà, tout simplement. Ainsi s'achève le test de notre Ishin E511, donc un drone vraiment correct pour débuter, tout comme le 520, il n'y a pas de problème, vous pouvez acheter ces drones pour débuter, pour les enfants, pour n'importe, pour quelqu'un qui veut connaître le monde des quadricoptères, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà, donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo, hein, comme d'habitude en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao!